compte électrifier dans la région de Kaffrine plus de 30 villages environ. Quels sont les détails de ce projet justement? Donc nous venons aujourd'hui de faire un CRD avec, sous la présidence du gouverneur de Kaffrine, donc pour lequel nous sommes venus présenter le programme Smart Grid. Donc le programme Smart Grid est bâti sous la vision de l'accès universel à l'électricité pour tous les Sénégalais, sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Donc nous avons mis en place un plan quinquennal 2021-2025 pour lequel nous avons obtenu un financement de l'Agence française de développement et de l'Union européenne pour un montant avoisinant les 4 milliards. Donc ces 4 milliards sont rétrocédés à la région de Kaffrine, pour lesquels 38 villages seront impactés, notamment 3500 ménages qu'on va raccorder. Alors, vous avez évoqué dans votre intervention tout à l'heure l'installation dans les maisons. Comment cela va se faire souvent? Donc, dans le cadre de cette coopération avec l'Agence française de développement et l'Union européenne, donc nous allons mettre en place un kit qu'on va donner à chaque ménage, pour lequel ce sont des prises, des lampes et des modulaires et un coffret compteur qu'on va mettre en place et installer au niveau de chaque ménage gratuitement. Alors le projet démarrera juste après les études qui sont en cours et pour une durée de 3 mois. Et après ces 3 mois-là, nous allons commencer à mettre en œuvre ce projet pour une durée de 12 mois. Donc, le coût est de 6 milliards. Ouais. 6 milliards. De francs CFA. Bon, 6 milliards globalement, quoi. Entre Kaffrine et Tamba, mais c'est 3 milliards pour Kaffrine. Kaffrine, c'est 3 milliards, c'est ça. C'est 3 milliards. L'effort que l'État fait aussi, on doit aussi quand même continuer cet effort. C'est pourquoi aujourd'hui la Sénélec est entrée dans le jeu aussi, dans le cadre de ce projet Smart Grid. Et je voudrais aussi préciser qu'aujourd'hui, il y a aussi le PUDC qui est là, il y a aussi l'ANER qui est là, mais il y a également aussi le projet MCA qui va aussi intervenir dans la région. Donc tous ces projets-là, si vous les mettez ensemble, Inch'Allah, l'État du Sénégal aussi atteindra un peu l'accès universel en 2025. Maintenant, c'est des questions d'ordre quand même pratique. Vous avez parlé de recommandations. Les recommandations d'abord, c'est que dans ce genre de projet, il faut d'abord travailler un peu sur les questions d'études, parce que ça, M. Sen l'a déjà dit, mais éviter aussi les doublons, ou bien prendre aussi en charge aussi les préoccupations des populations. Parce que l'électricité, c'est d'abord pour les populations. Donc, avant de le faire aussi, il faut aussi écouter les populations, représentées aussi par les élus, représentées aussi par les chefs de village. C'est pourquoi vraiment cette réunion a été quand même convoquée, qui est une réunion de mise à niveau. C'est aussi une réunion aussi qui nous permettra de recueillir aussi les avis et les recommandations aussi des principaux quand même concernés de ce village. Maintenant, l'autre aspect aussi vraiment de ce projet, c'est un peu ce que la Sénélec vient de dire, hein, c'est la aussi gratuité des installations. Parce que ça a été une préoccupation qui avait été soulevée lors des enquêtes qui avaient été faites aussi à ce niveau. Donc aujourd'hui, parce que pour ces ménages, c'était 3500 ménages aussi, l'électricité qui va être amenée au niveau des concessions aussi sera gratuite. Donc ça aussi, vraiment, il faut quand même le souligner. Maintenant, l'autre précision aussi, hein, et ça aussi, il faut quand même qu'on le souligne. Maintenant, après l'installation, après l'accordement maintenant, bien sûr, nous sommes aussi dans une zone de concession rurale. C'est vraiment, c'est l'entreprise ERA maintenant qui va prendre le relais pour les questions de commercialisation. Là aussi, il est important maintenant de le souligner. Maintenant, la dernière recommandation, et ça, je fais aussi corps aussi avec les membres du CRD, hein, c'est qu'aujourd'hui, au Sénégal, tout est une question de diligence et d'urgence. Vous l'avez entendu, hein? Aujourd'hui, nous, notre principale recommandation, c'est que vraiment que ce projet aille très vite. Parce qu'il y a un délai de 3 mois qui a été réservé pour les études. Après cela, maintenant, le projet va prendre 12 mois. Donc en 2024, tous ces villages qu'on vient de dire là doivent être maintenant raccordés à l'électricité. Donc c'est ce que nous voulons, parce que l'électricité maintenant, ce n'est même plus une question de confort, hein. C'est une question économique, c'est une question sanitaire, c'est une question d'éducation, c'est aussi une question de développement. Donc voilà aujourd'hui vraiment l'atout ou bien vraiment l'atout de l'électricité au niveau des zones rurales. Voilà.